Bienvenue dans une nouvelle vidéo passionnante. Choisir les meilleurs endroits à visiter en Europe peut être un véritable défi. Alors j'ai compilé une liste de destinations incontournables pour votre prochaine aventure. Plongeons dans 100 endroits magnifiques à explorer à travers l'Europe. Pour commencer, découvrons les Pouilles. Situées dans le sud de l'Italie, formant le talon de la botte du pays, les Pouilles sont réputées pour leurs charmantes villes blanchies à la chaux, leurs terres agricoles anciennes et leurs vastes côtes méditerranéennes. Parmi les points forts, on trouve la pittoresque ville portuaire de Monopoli et le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Alberobello. Cependant, mon coup de cœur personnel reste les Cinq Terres. Cette région enchanteresse le long de la Riviera italienne est composée de villages côtiers vieux de plusieurs siècles. Les maisons colorées et les vignobles luxuriants sont perchés sur des terrasses escarpées, tandis que les ports animés sont bordés de bateaux de pêche et de trattorias servant des fruits de mer délicieux et le célèbre pesto ligure. Ensuite, explorons la Toscane. Une région célèbre pour ses paysages à couper le souffle et son riche patrimoine culturel. Les paysages emblématiques de la Toscane incluent des villes médiévales perchées sur des collines, des vignobles ondulants et des cyprès sereins. Florence, avec son éventail inégalé d'églises, de galeries et de musées, est un lieu incontournable. Cependant, si vous recherchez une expérience plus tranquille, envisagez Sienne. Cette splendide ville médiévale offre une atmosphère plus détendue tout en présentant la beauté historique et architecturale de la Toscane. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Les sites antiques rencontrent le charme moderne à Rome, la ville éternelle. Avec ses monuments impressionnants tels que les ruines du Colisée, ses fontaines emblématiques et ses innombrables trattorias servant une cuisine délicieuse, Rome est une étape essentielle de tout itinéraire italien. Passons maintenant à la Sardaigne. Cette île, la deuxième plus grande de la Méditerranée après la Sicile, est un véritable joyau niché au cœur de la mer. Connue pour ses côtes époustouflantes et ses plages de sable blanc immaculé, la Sardaigne offre un mélange de villes magnifiques, d'îles uniques et de sites historiques significatifs. Sur la côte nord-est, la Costa Smeralda est célèbre pour attirer les jet-setters et les oligarques riches, mais elle cache également des villages charmants. Ne manquez pas Cagliari, la capitale de la Sardaigne, réputée pour son castello perché sur une colline et son vieux quartier médiéval situé en hauteur au-dessus de la ville. Un incontournable pour quiconque explore l'île. Enfin, parlons de Santorin. Évasion ultime de la Grèce, Santorin est renommé pour ses falaises volcaniques qui s'élèvent de manière spectaculaire depuis la mer, couronnées de bâtiments blanchis à la chose emblématique. Connue pour ses couchers de soleil romantiques et ses plages de sable volcanique, Santorin est une destination de rêve figurant sur de nombreuses listes de voyages. Sa beauté est véritablement présente toute l'année, ce qui en fait une escapade parfaite à n'importe quelle saison. Zakynthos. Nichée dans la captivante mer Ionienne, cette île grecque possède une beauté naturelle époustouflante et des plages immaculées. L'un de ses lieux les plus célèbres est la plage de Navaggio, accessible uniquement par bateau, avec ses eaux turquoises envoûtantes, son sable blanc poudreux et ses falaises dramatiques qui s'élèvent haut au-dessus de la mer. Athènes. En tant que capitale historique de l'Europe, Athènes fut autrefois le foyer de grands philosophes tels que Platon et Aristote. Elle est l'une des plus anciennes villes du monde, débordante de monuments antiques, de temples, de ruines et d'églises. Pour les amateurs de la Grèce antique, Athènes est un paradis, avec la magnifique acropole étant un monument incontournable. Naxos. Bien que quelque peu sous-estimée par rapport à d'autres îles grecques, Naxos est un joyau dans la couronne de la Grèce. Elle offre une riche tapisserie historique avec des influences vénitiennes et franques notables. Assurez-vous d'explorer la ville principale, Kora, pour apprécier pleinement le charme unique et le patrimoine de l'île. Numéro 10. Chios. Ne vous laissez pas tromper par son profil bas. Ce village tranquille en bord de mer, bien que moins médiatisé que des îles comme Santorin ou Corfou, possède son propre attrait. Situé dans la mer Égée, juste au large de la côte turque, Chios présente des villages médiévaux en hauteur qui valent la peine d'être découverts. Loch Lomond est le parc national des Trossachs. Situé dans le sud de l'Écosse, ce parc national offre un mélange captivant de paysages à couper le souffle et de villages charmants. Que vous cherchiez à explorer des lacs sereins ou des bois luxuriants, ce parc propose une évasion pittoresque dans la nature. Île de Skye.
Souvent considérée comme l'un des secrets les mieux gardés de l'Écosse, l'île de Skye est célébrée pour son terrain accidenté, ses châteaux médiévaux et ses villages de pêcheurs pittoresques. Avec sa côte dramatique et ses formations géologiques saisissantes, Skye est une destination incontournable pour quiconque planifie un voyage en Écosse. Le paysage époustouflant de l'île, y compris ses vallées profondes et ses montagnes imposantes, offre une expérience hors du commun façonnée par les glaciers anciens et l'activité volcanique. Glencoe. Connu pour ses paysages emblématiques, Glencoe est un point fort des Highlands écossais. Les vallées profondes et les sommets imposants, sculptés au fil des millénaires par des glaciers et des forces volcaniques, créent une vue dramatique et inoubliable. Le temps changeant ajoute une touche unique à chaque visite, faisant de chaque voyage à Glencoe une aventure distincte. Château de Donington. Pour les passionnés de châteaux, l'Aberdeenshire est la destination ultime, abritant plus de 300 châteaux, plus que tout autre comté au Royaume-Uni. Parmi ceux-ci, le château de Donington se distingue. Cette ruine ancienne, perchée sur un promontoire dramatique avec des falaises abruptes de tous côtés, incarne le charme historique du patrimoine des châteaux écossais. Plage de Luskentyre. Sur la côte ouest de South Harris, dans les Hébrides extérieures, la plage de Luskentyre est souvent saluée comme l'une des meilleures plages au monde. Ses sables immaculés et ses eaux cristallines offrent le cadre parfait pour la solitude, la détente et l'immersion dans la nature. Si vous recherchez une évasion tranquille loin des foules, cette plage est votre destination idéale. Paris. En 2019, Paris a attiré 19 millions de visiteurs grâce à son charme intemporel. De la célèbre Tour Eiffel et du Louvre mondialement connu aux balades en bateau sur la Seine et à la réouverture tant attendue de Notre-Dame en 2024, Paris reste la destination urbaine par excellence. Bien que cela puisse être coûteux, la ville propose de nombreuses attractions gratuites, ce qui en fait une destination de choix pour les voyageurs. Numéro 17, la Côte d'Azur. S'étendant du pays central jusqu'à la frontière franco-italienne, la Côte d'Azur est l'une des principales destinations balnéaires au niveau mondial. Avec ses plages époustouflantes, ses hôtels luxueux, ses bars de designers et ses activités vibrantes, du casino glamour de Monte-Carlo à la célèbre promenade des Anglais à Nice. Cette région a quelque chose à offrir à chaque visiteur. Strasbourg. Connue pour son architecture à colombages enchanteresses, Strasbourg possède une vieille ville incroyablement pittoresque. C'est un point de départ idéal pour explorer la route des vins d'Alsace, la plus ancienne route des vins de France. Strasbourg brille également pendant la période de Noël avec ses marchés charmants qu'il ne faut surtout pas manquer. Mont-Saint-Michel. L'abbaye bénédictine du Xe siècle au Mont-Saint-Michel enchante les visiteurs avant même qu'ils ne mettent les pieds sur l'île. La marche jusqu'à ce Wonder Tidal prend au moins 20 minutes, durant laquelle vous serez traité à des vues de la magnifique abbaye et d'un charmant éventail de maisons villageoises qui semblent s'enrouler autour d'elle. Le panorama à couper le souffle est un spectacle dont vous ne vous lasserez jamais. Normandie. Connue pour son identité distincte et son riche patrimoine, la Normandie se distingue en France par son charme sauvage et ses paysages dramatiques. Cette région possède de magnifiques plages, une architecture impressionnante et certains des meilleurs fruits de mer que vous puissiez trouver. Le passé légendaire de la Normandie, depuis la conquête normande de l'Angleterre en 1066 jusqu'à son rôle significatif durant la Seconde Guerre mondiale, est profondément lié à la mer. Spitz. Surplombant le lac Thone, Spitz est réputé pour son château médiéval emblématique, ses paysages magnifiques et son atmosphère charmante. Les Alpes environnantes offrent un cadre pittoresque idéal pour la randonnée ou une promenade en bateau sur le lac Bleu. Pour ceux qui voyagent pour l'expérience culinaire, Spitz propose du poisson frais local et un excellent vin, faisant de cette destination un délice pour les amateurs de gastronomie. Numéro 22, une petite ville en Suisse. Imaginez la ville suisse par excellence, avec ses boîtes à fleurs vibrantes, ses vaches paissant paisiblement et ses chalets suisses charmants, le tout sur fond de majestueuses Alpes. Cette petite ville incarne le rêve d'un village suisse idéal. Si vous vous demandez quoi faire ici, la réponse est simple. Admirez les vues à couper le souffle et savourez la beauté des montagnes environnantes. Numéro 23. Un petit village dans le Tessin. Situé sur les rives sud du pittoresque lac de Lugano, dans le canton de langue italienne du Tessin, ce village a été nommé le plus beau de Suisse en 2016.
Il offre une parfaite échappée pour ceux qui aiment vagabonder et apprécier les paysages alpins époustouflants. Imaginez un village sans voiture, entouré de prairies verdoyantes et de sentiers de randonnée en été, de pistes de ski en hiver, le tout sur fond de montagnes dramatiques. Stein am Rhein. Située à l'ouest du lac de Constance, dans le nord-est de la Suisse, Stein am Rhein est une ville enchanteresse connue pour ses bâtiments médiévaux magnifiquement peints. C'est une destination idéale pour une excursion d'une journée depuis Zurich, offrant une expérience charmante avec son cadre pittoresque au bord de la rivière et son architecture historique bien conservée. Füssen, niché entre les pentes abruptes des Alpes d'Allgäu, Füssen est le foyer du lac Königssee, qui ressemble à un fjord nordique avec ses eaux vert émeraude. En tant que lac le plus profond et le plus propre d'Allemagne, le Königssee est renommé non seulement pour ses eaux claires, mais aussi pour les échos impressionnants que les falaises environnantes produisent à travers le lac. C'est un lieu de beauté naturelle et d'ambiance sereine. Château de Neuschwanstein. Érigé en 1886, Neuschwanstein est l'un des châteaux les plus emblématiques d'Europe. Son charme de conte de fées n'est pas uniquement dû à son rôle d'inspiration pour le château de la Belle, au bois dormant à Disneyland. Perché sur une falaise, cette structure majestueuse possède des salles ornées et attire 1,4 million de visiteurs chaque année. Malgré les foules, Neuschwanstein reste l'un des châteaux les plus impressionnants que vous rencontrerez jamais. Altenburg. Si vous recherchez une expérience allemande authentique, la vieille ville d'Altenburg en Thuringe est l'endroit où aller. Située au cœur de la Bavière, Altenburg possède une richesse de bâtiments médiévaux authentiques qui ont largement conservé leur aspect d'origine. C'est un endroit fantastique pour la photographie et un retour dans le temps, alors n'oubliez pas votre appareil photo. Bannmünde. Cette charmante ville côtière moins connue est un joyau caché que les Allemands chérissent. Bannmünde offre une retraite tranquille loin de la vie urbaine, avec ses promenades au bord de l'eau et la possibilité de monter au phare pour des vues imprenables sur la mer Baltique. Ne manquez pas le bâtiment en forme de théière unique qui abrite certains des meilleurs fruits de mer locaux. Munich. En tant que capitale de la Bavière et l'une des principales villes d'Allemagne, Munich se distingue par son emplacement pittoresque au bord des Alpes bavaroises. La ville est réputée pour son architecture historique dans ses vastes places. La célèbre Oktoberfest est l'un des marchés de Noël les plus enchanteurs d'Allemagne. Munich est une ville où tradition et modernité se mélangent harmonieusement. Château de Tintagel. Plongé dans l'histoire, la légende et les paysages a coupé le souffle du château de Tintagel, perché sur la côte sauvage de Cornouailles. Ce site dramatique est profondément lié à la légende du roi Arthur. Pendant des siècles, les ruines du château de Tintagel et la côte sauvage ont inspiré écrivains, artistes et même royauté. Traversez le nouveau pont spectaculaire pour profiter de vues panoramiques sur la côte dramatique. Explorez la presqu'île riche en histoire et promenez-vous à travers les anciennes ruines du château qui s'accrochent aux falaises. Ne manquez pas Galos, la statue en bronze grandeur nature d'un roi ancien qui veille attentivement sur les mers déchaînées en dessous. Cumbria. Situé dans le coin nord-ouest de l'Angleterre, le Cumbria est renommé pour les paysages époustouflants du Lake District. Cette destination populaire captive les visiteurs avec ses lacs sereins, ses collines ondulantes et ses forêts luxuriantes. Que vous soyez intéressé par l'exploration de musées, de brasseries, de demeures historiques ou de charmantes villes comme Keswick et Kendal, le Cumbria offre une richesse d'attractions. N'oubliez pas d'explorer ces châteaux pittoresques qui ajoutent au charme de la région. Staithe, perché sur la côte du Yorkshire juste au nord de Whitby, Staithe est un joyau côtier à ne pas manquer. Avec ses rues pavées sinueuses et ses charmantes maisons du XVIIIe siècle, ce village déborde de caractère. Autrefois un port de pêche animé dans le nord-est, Staithe est désormais une destination appréciée pour explorer la côte du Yorkshire et s'imprégner de son charme pittoresque. St. Ives, niché en Cornouailles, en Angleterre, St. Ives est un pittoresque port de pêche et ville côtière connu pour ses plages de surf impressionnantes et sa scène artistique vibrante. Alors que de nombreux voyageurs se dirigent vers des endroits comme Majorque ou Santorin, St. Ives offre une expérience de plage idyllique ici même en Angleterre. Son mélange de paysages magnifiques et d'ambiance artistique en fait une destination incontournable. York. Imprégnée d'histoire, York est une ville époustouflante au Royaume-Uni fondée par les anciens Romains.
Réputée comme l'une des villes les plus hantées d'Europe, York offre une expérience unique avec ses visites guidées de fantômes qui plongent dans son passé mystérieux. La pièce maîtresse de la ville est York Minster, une magnifique cathédrale gothique. Après avoir exploré le Minster, promenez-vous dans The Shambles, une rue charmante où les bâtiments du XVe siècle semblent presque se toucher, offrant un aperçu du passé médiéval de York. Açores, situé dans l'océan Atlantique, à environ 900 miles à l'ouest du Portugal continental, les Açores sont un groupe captivant de 9 îles volcaniques. Horta, l'un des principaux établissements et la plus ancienne ville habitée en continu, offre des paysages époustouflants avec des collines verdoyantes et des vues sur l'océan. Connue pour son histoire riche et son importance culturelle, Horta a joué un rôle crucial dans le commerce portugais avec les Indes orientales au cours des XVe et XVIe siècles. Numéro 36, Figueira da Foz. Cette ville pittoresque du nord du Portugal est facilement accessible depuis Porto ou Valence. Figueira da Foz est un bijou de la Costa de Prata, réputé pour son charmant centre médiéval, son front de mer pittoresque et ses magnifiques plages juste au-delà des limites de la ville. Son charme et son accessibilité en font une destination de choix pour les visiteurs recherchant à la fois beauté culturelle et naturelle. Guimarães. La ville historique du nord de Guimarães est célèbre pour ses petites chapelles gothiques, qui soulignent son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. L'architecture bien préservée de la ville est essentielle à son importance historique, notamment dans la formation du Portugal. Dominant le paysage urbain se dresse le château de Guimarães, l'un des châteaux les plus impressionnants et historiquement significatifs du pays. Lagos. Destination phare de l'Algarve et l'un de mes préférés personnels, Lagos possède une histoire riche de plus de 2500 ans, ayant accueilli diverses civilisations, y compris les Phéniciens et les Romains. Les plages à proximité figurent parmi les meilleures de la région, reconnues pour leur beauté exceptionnelle et leurs sables immaculés. Salzbourg. Havre pour les amateurs de musique, Salzbourg est le lieu de naissance de Mozart et une destination clé pour les fans de la mélodie du bonheur. La ville offre une multitude de galeries, de musées et une scène culinaire diversifiée allant des marchés de producteurs locaux à la gastronomie haut de gamme. Ne manquez pas le charmant concert-dîner Mozart qui se déroule dans la salle baroque de l'abbaye de Saint-Pierre, un véritable point fort de toute visite. Vienne. Connue pour son élégance et sa scène culturelle vibrante, Vienne se distingue par ses théâtres de rue, ballets, opéras, comédies musicales et galeries d'art. L'atmosphère dynamique de la ville est complétée par ses traditions riches, alliant modernité et charme historique. Salzkammergut. Nichée entre Vienne et Salzbourg dans la pittoresque région de Salzkammergut, cette zone est réputée pour ses magnifiques petites villes situées sur fond de lacs et de montagnes. Située sur les rives du lac Traunsee, la ville dégage une ambiance de Riviera avec son port de plaisance, sa place au bord du lac et ses promenades pittoresques. Idéale pour une escapade de week-end, les visiteurs peuvent profiter de balades ou de randonnées autour de la région. Assurez-vous de visiter le magnifique château de Schloss Hort, situé directement sur le lac. C'est un incontournable. Warschau. À seulement 1 heure à l'ouest de Vienne, la région de Warschau s'étend sur 30 km à travers la vallée du Danube, entre les villes de Melk et Krems. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est réputé pour ses paysages époustouflants, ses villages charmants et ses châteaux historiques, en faisant une destination incontournable pour les voyageurs en quête de beauté naturelle et de patrimoine culturel. Dubrovnik. Situé sur la côte sud de la Croatie, Dubrovnik, souvent appelée la perle de l'Adriatique, se distingue par son histoire dramatique et ses fortifications impressionnantes. Les murs et bastions anciens de la ville ont été conçus pour repousser les pirates et les envahisseurs, et sa vieille ville demeure l'un des meilleurs exemples de fortification médiévale. L'importance de Dubrovnik lui a valu une place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Rovinj. Cette ville pittoresque sur la péninsule istrienne est connue pour ses rues pavées étroites et son charme italien. La caractéristique remarquable de la ville est sa grande cathédrale, couronnée par la plus haute tour d'église d'Istrie, à 61 mètres. Conçue par un architecte vénitien, la cathédrale offre des vues imprenables sur les toits de Rovinj et les environs. Numéro 45. Bar. Si vous recherchez une destination balnéaire unique et mémorable en Europe, Bar est un excellent choix.
Cette charmante ville côtière est renommée pour ses magnifiques eaux bleues et ses vues imprenables depuis la forteresse de la ville. Autrefois une destination plus économique, Bar reste un lieu populaire pour ses mers cristallines et ses panoramas pittoresques. Valdemossa. Niché dans les collines de Tramontana à Majorque, Valdemossa offre des vues imprenables sur l'océan scintillant. Connu pour sa scène artistique et musicale vibrante, ce village pittoresque est un havre pour les créatifs, avec ses charmants bâtiments en pierre et ses paysages naturels à couper le souffle. Malgré sa petite taille, Valdemossa abrite une variété de galeries d'art et de boutiques qui capturent l'essence de son esprit artistique. Besalú, joyau de la Catalogne. Besalú est une ville médiévale magnifiquement préservée, située à seulement 1 heure au nord de Gérone. Ses rues pavées, ses maisons en pierre historique et le pont roman emblématique sur la rivière Fluvia créent une atmosphère féerique. Les visiteurs peuvent explorer le château médiéval, traverser le pont, se détendre au bord du lac et visiter le magnifique monastère de San Pedro. Ségovia. Réputée pour son architecture centenaire, Ségovia est une destination incontournable dans le centre de l'Espagne. Les points forts de la ville incluent le château de Ségovia, l'impressionnante cathédrale et la place principale animée. Construit après l'invasion arabe du 8e siècle, le château de Ségovia sert maintenant d'hôtel Parador, offrant une expérience historique unique. Les murs anciens de la ville et ses rues pavées offrent un aperçu de son passé riche, avec la forteresse médiévale d'Oveluna, construite par les Templiers, ajoutant à son attrait historique. Bien que Ségovia puisse être fréquentée en été, elle offre un charme plus calme pendant les mois d'hiver. Fjord de Norvège. Souvent célébré comme le joyau de la couronne de la Norvège, ce fjord spectaculaire s'étend sur plus de 100 km à l'intérieur des terres depuis Ålesund, sur la côte ouest. Avec ses montagnes escarpées et son lac miroitant, il mesure 15 km de long et atteint des profondeurs de 260 mètres. Les points forts incluent les impressionnantes cascades des Sept Sœurs, de Suta et du Voile de Mariée. L'une des caractéristiques remarquables est la route des Aigles, offrant des vues panoramiques sur le fjord. Île Lofoten. Connue comme l'un des secrets les mieux gardés d'Europe, les îles Lofoten sont un archipel préservé au sein du cercle arctique. Grâce au Gulf Stream, les îles bénéficient de températures relativement douces. Avec leur charme traditionnel et un tourisme limité, les îles Lofoten sont idéales pour l'observation des baleines et les randonnées panoramiques, offrant une évasion sereine dans la nature. Preikestolen. Également connu sous le nom de Rocher du Pulpit, Preikestolen est le point de repère naturel le plus emblématique de la Norvège. S'élevant à 604 mètres au-dessus du Lysefjord, cette falaise verticale offre certaines des vues les plus spectaculaires de Norvège. La randonnée jusqu'au sommet est modérément difficile et dure environ 4 à 5 heures aller-retour. Mais les vues imprenables en valent bien l'effort. Nærøyfjord. Parmi les nombreux fjords de Norvège, le Nærøyfjord se distingue par sa beauté spectaculaire. Branche du Sognefjord, le plus long fjord de Norvège. Le Nærøyfjord est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des fjords les plus étroits d'Europe, bordé de montagnes imposantes. Explorer le Nærøyfjord en bateau ou en kayak permet de voir de près ces paysages majestueux, y compris des cascades pittoresques et des fermes montagneuses isolées. Éphèse. Turquie. Éphèse est une destination de premier plan en Turquie et l'une des villes antiques les mieux préservées au monde. Datant de 6000 avant. Jour après Jésus-Christ, elle revêt une grande importance historique. Située à environ 1 heure d'Izmir, Éphèse abrite une richesse de structures antiques, y compris des temples, des théâtres, des bibliothèques et des statues. Pour les passionnés d'histoire, Éphèse offre un aperçu inégalé du passé antique. Cappadoce, Turquie. Connue pour ses paysages hors du commun, la Cappadoce est une destination incontournable en Turquie. Les formations rocheuses uniques et les rochers en forme de nids d'abeilles, sculptés par des siècles de force naturelle, créent un décor stupéfiant pour une variété d'expériences. Un vol en montgolfière au-dessus de ce paysage surréaliste offre une perspective époustouflante de la beauté ancienne du plateau. L'histoire riche de la Cappadoce ajoute à son attrait en faisant un lieu de choix pour les voyageurs. Stockholm, Suède. Souvent surnommée la Venise du Nord,
Stockholm est une ville royale étendue sur 14 îles principales avec un archipel de quelques 20 000 îles s'étendant dans la mer Baltique. Mon endroit préféré de la ville est Gamla stan, la vieille ville, où les rues pavées étroites et les bâtiments vibrants des XVIIe et XVIIIe siècles créent une atmosphère charmante et historique. Helsingborg, Suède. Située sur la côte sud de la Suède, Helsingborg fait face au Danemark de l'autre côté du détroit de l'Öresund. La tour médiévale Kärnan, dernier vestige d'une ancienne forteresse, est une attraction notable. Si vous êtes à Copenhague, Helsingborg est à seulement 1 h 15 minutes, ce qui en fait une excursion d'une journée pratique. Cliffs of Moher, Irlande. Dominant à plus de 700 pieds au-dessus de l'océan Atlantique, les falaises de Moher s'étendent sur près de 9 miles le long de la côte du comté de Clare. Les vues panoramiques sur la baie de Galway et vers les îles d'Arran sont à couper le souffle. Le 5 Mile Coastal Doolin Cliff Walk offre des panoramas magnifiques. Et visiter en soirée peut offrir une expérience sereine et un coucher de soleil époustouflant, bien que ce soit l'un des sites naturels les plus populaires du pays. Donc, attendez-vous à des foules. Ring of Kerry, Irlande. Le Ring of Kerry offre un aperçu captivant des paysages sauvages de l'Irlande. Cet itinéraire pittoresque de 137 km peut être parcouru en environ 2 heures, mais vous voudrez prendre votre temps. Le Ring est une péninsule longue de 30 miles qui s'étend de manière spectaculaire dans l'océan. Sa beauté éloignée et accidentée est inégalée, avec des plages de sable, des collines ondulantes, des montagnes imposantes et des falaises escarpées. La ville de Dingle, située sur le bord sud-ouest de la péninsule, est une porte d'entrée vers les îles Blasket, qui ont été abandonnées en 1953. Les points forts incluent la baie de Dingle et la route pittoresque du Connor Pass. Château de Malbork, Pologne. La Pologne abrite certains des châteaux les plus impressionnants d'Europe, et le château de Malbork en est un exemple phare. Connu comme la plus grande forteresse en briques du monde par superficie, ce château du XIIIe siècle a été construit par l'ordre teutonique et est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château est une structure massive divisée en 3 parties, le château inférieur, le château moyen et le château supérieur. C'est un site vaste où vous pouvez facilement passer une journée entière à explorer sa grande architecture et son histoire. Bolesławiec, Pologne, nichée en Basse-Silésie, Bolesławiec est une ville pittoresque connue pour son charmant vieux quartier qui présente des immeubles baroques et Renaissance aux couleurs vives. L'hôtel de ville, reconstruit en 1522 après de graves dommages, est un point de repère notable et une excellente opportunité pour des photos. Bolesławiec est également célèbre pour sa poterie polonaise, un artisanat local datant du XIXe siècle, et une excellente option de souvenirs pour les visiteurs. Château de Wawel, Pologne. Le château de Wawel est l'un des sites historiques les plus importants de Pologne. Situé sur la colline de Wawel à Cracovie, le château a servi de résidence au roi polonais de 1333 à 1795, lorsque Cracovie était la capitale de la Pologne. Il abrite également la cathédrale de Wawel, où 36 rois et reines polonais ont été couronnés. Aujourd'hui, le château est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, offrant des vues magnifiques et une histoire riche. Schloss Waldeck, Pologne. Schloss Waldeck, situé en Haute-Silésie, est un site historique fascinant. Conçu à l'origine dans le style baroque, le château comporte des ajouts ultérieurs, dont une aile néo-gothique orientale et une aile néo-renaissance occidentale. Avec un total de 99 flèches, il ressemble à un conte de fées magiques ou à un château de Disney, ce qui en fait une destination visuellement captivante. Helsinki, Finlande. Helsinki, capitale de la Finlande sur la côte sud, est réputée pour son architecture saisissante. Parmi les points forts, on trouve la gare dans le style national-romantique, l'édifice minimaliste du Parlement et l'église remarquable des années 60 taillée directement dans la roche. Explorez la ville à vélo pour apprécier pleinement ses bâtiments uniques. Et ne manquez pas l'occasion de vivre une expérience traditionnelle de sauna finlandais. Koli National Park, Finlande. Situé dans le Carélia du Nord, le parc national de Koli offre certaines des vues les plus époustouflantes de Finlande. Les sentiers rocheux offrent des panoramas sur les lacs et les forêts, comparables à la grandeur du Grand Canyon. En hiver, le parc se transforme en un pays des merveilles hivernales, idéal pour le ski. Lapland finlandais.
Au-delà du cercle arctique, la Laponie finlandaise présente un climat subarctique et une végétation clairsemée, parfait pour une visite au Père Noël. La ville de Rovaniemi abrite un village de Noël, une attraction touristique charmante dédiée au Père Noël, en faisant une destination magique pour ceux qui chérissent l'esprit festif. Bruges, Belgique. Alors que beaucoup se dirigent vers Bruxelles, Bruges est un joyau caché souvent considéré comme le secret le mieux gardé d'Europe. Cette ville portuaire charmante, autrefois un puissant centre européen, possède désormais une ambiance détendue et pittoresque avec une touche bohémienne. Les points forts incluent la beauté féerique de la ville, une promenade en bateau sur les canaux et l'occasion d'explorer les endroits locaux. Fondée par les Vikings au IXe siècle, Bruges est la ville médiévale ultime pour les passionnés d'histoire, d'art, d'architecture et de cuisine. C'est idéal pour une escapade de week-end ou même une excursion d'une journée, offrant des attractions telles que des châteaux historiques, des cafés accueillants et les célèbres gaufres belges. Grottes de glace, Islande. Les grottes de glace d'Islande sont une merveille naturelle incontournable. Formées pendant les mois d'hiver au sein du glacier Vatnajökull, l'un des plus grands glaciers d'Europe en volume, ces grottes étonnantes offrent une expérience unique et surnaturelle. Vik, Islande. Dans le village de Vik, au sud de l'Islande, vous pouvez explorer une église en bois datant de 1929, des plages de galets noirs et des colonnes de basalte impressionnantes. Le village se trouve sous un glacier massif couvrant le volcan Katla, ajoutant à son paysage dramatique. Landmannalaugar, Islande. Situé dans la réserve naturelle de Fjalabak dans les hauts plateaux islandais. Landmannalaugar est réputé pour ses sources chaudes géothermiques naturelles et ses paysages à couper le souffle. Que vous soyez un passionné de randonnée ou simplement émerveillé par les paysages diversifiés, cette région offre une expérience inoubliable. Château d'Egeskov, Danemark. Romantique et pittoresque, le château d'Egeskov est une véritable œuvre d'art de la Renaissance située sur une île près d'Odense, au Danemark. Il dispose d'un chemin amusant pour les familles, de musées et de magnifiques jardins, faisant de lui l'un des meilleurs exemples d'architecture Renaissance en Europe. Thunder, Danemark. Situé dans le sud-ouest du Jutland, Thunder est non seulement la plus ancienne ville du Danemark, mais aussi de Scandinavie, avec une population de plus de 8000 habitants. Cette ville médiévale est exceptionnellement bien préservée et offre un aperçu du passé historique du Danemark. Un point fort est le phare perché sur le bord d'une impressionnante dune de sable, offrant l'une des vues les plus spectaculaires sur la mer du Nord. En raison de l'érosion causée par la nature et les tempêtes d'automne, le phare a récemment été déplacé pour éviter qu'il ne tombe dans la mer, prolongeant ainsi sa durée de vie d'environ 30 ans. Il est recommandé de visiter bientôt pour profiter de sa vue imprenable. Amsterdam, Pays-Bas. Amsterdam est l'une des villes les plus vibrantes et diversifiées d'Europe, connue pour son ambiance festive et sa culture du cannabis, mais elle offre bien plus. Avec ses beaux canaux, ses bâtiments historiques, ses musées de classe mondiale et des attractions emblématiques comme la maison d'Anne Frank, c'est une destination fantastique pour les voyageurs. Le système de transport public de la ville, comprenant bus, tramway, lignes de métro et bicyclettes, facilite l'exploration. Amsterdam est idéal pour une escapade citadine de week-end. Giethoorn, Pays-Bas. Souvent considéré comme le village le plus beau et féerique d'Europe, Giethoorn est caractérisé par ses charmants canaux creusés à la main et ses petites îles reliées par 176 ponts. Avec plus d'1 million de visiteurs chaque année, il est préférable de l'explorer en louant un bateau. Environ 15 € par heure, pour naviguer et admirer les maisons de ferme pittoresques des XVIIIe et XIXe siècles. Middelburg, Pays-Bas. En tant que capitale de la province de Zeeland, Middelburg est un incontournable pour son charme historique. Fondée au IXe siècle, la ville est dominée par son grand hôtel de ville. Ne manquez pas l'occasion de visiter l'impressionnante abbaye et de gravir les 207 marches de la tour de l'abbaye pour une vue panoramique sur la ville. Kutna Hora, République tchèque. Connue sous le nom de ville de l'argent, Kutna Hora se trouve à l'est de Prague et a jadis rivalisé avec elle en importance. Le déclin de la ville a commencé au XVIe siècle en raison de l'épuisement des mines, exacerbé par la guerre de 30 ans, et un incendie dévastateur en 1770. Kutna Hora est devenu un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Pour apprécier pleinement sa beauté,
Visitez l'église Sainte-Barbe au coucher du soleil. La ville est une excursion d'une journée facile depuis Prague et offre un charme supplémentaire avec des endroits comme Chardon-Dixie, connu pour ses collines pastel. Prague, République tchèque. La capitale magnifique de la République tchèque est célèbre pour le pont Charles, le château de Prague, ses cathédrales et ses musées, offrant de superbes vues depuis les collines. Cependant, si possible, évitez de visiter Prague en plein été pour éviter les foules de touristes. Perast, Monténégro. Niché sur la magnifique baie de Kotor, Perast est un petit village réputé pour son histoire riche et son architecture ancienne. Malgré sa petite taille, il offre des vues captivantes et des terrasses de restaurants en bord de mer charmantes. Par rapport à la ville voisine de Kotor, Perast est plus détendue et idéale pour des vacances paisibles. Berat, Albanie. Souvent appelée la ville aux 1000 fenêtres, Berat est caractérisée par ses charmantes rues pavées menant à son château dominant. À Gjirokastër, connue comme la ville aux 1000 escaliers, les visiteurs découvriront des rues sinueuses et un excellent exemple de l'architecture ottomane dans la maison tour construite au début du XIXe siècle. Ksamil, Albanie. Connue pour sa plage époustouflante, Ksamil est un joyau de la côte albanaise. Avec ses eaux turquoises, sa plage de sable et ses îles voisines, Ksamil offre une escapade paradisiaque et est considérée comme l'une des plus belles plages d'Albanie. Luxembourgville, Luxembourg. Luxembourgville est une capitale dynamique qui allie magnifiquement sites historiques et architecture moderne. Sa vieille ville et sa forteresse sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, mettant en valeur ses racines historiques profondes tout en embrassant le développement contemporain. Riga, Lettonie. Riga se distingue comme l'une des capitales les plus animées d'Europe. La vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite des sites emblématiques comme la Maison des Têtes Noires, l'église Saint-Pierre et le marché central. Le charme de Riga est particulièrement prononcé pendant l'été, ce qui en fait une destination vibrante. Ljubljana, Slovénie. Capitale et plus grande ville de Slovénie, Ljubljana est célébrée pour ses espaces verts, tels que le vaste parc Tivoli. Souvent éclipsée par ses pays voisins, la Slovénie mérite une visite, notamment pour admirer les trésors architecturaux de Ljubljana par Jože Plečnik. Lac de Bled, Slovénie. Le lac de Bled, un lac glaciaire aux eaux bleu cristal, est réputé pour son château pittoresque et ses vues panoramiques époustouflantes. Les promenades au bord du lac offrent les meilleures perspectives du château de Bled contre un magnifique arrière-plan montagneux. L'absence de bateaux à moteur, remplacés par des bateaux en bois traditionnels, ajoute au charme serein du lac. Bucarest, Roumanie. Capitale de la Roumanie. Bucarest, souvent sous-estimée, est une ville dynamique et énergique avec une scène créative florissante. Autrefois surnommée le Paris de l'Est, elle conserve encore des bâtiments municipaux conçus à la française dans la vieille ville. Malgré sa réputation mitigée, Bucarest est une ville amicale et dynamique, pleine de charme et de surprises. Tallinn, Estonie. Tallinn, perchée sur les rivages de la Baltique, est une ville magique tout au long de l'année. Des hivers glaciaux au printemps et à l'automne colorés. Connue pour son site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et sa place historique remarquablement bien conservée, Tallinn offre des vues splendides avec ses toits colorés et ses dômes. Le charme de la ville s'étend à son château et à ses quartiers médiévaux bien préservés. Iklan, Hongrie. Iklan, une petite ville pittoresque du sud-est de la Hongrie, est une retraite tranquille entourée de marais, de forêts et de prairies. Avec une histoire remontant au XIIe siècle, elle offre une échappée paisible loin de l'agitation de Budapest, en faisant une destination idéale pour une expérience de petite ville. Vilnius, Lituanie. Capitale de la Lituanie, Vilnius se distingue par l'un des plus grands quartiers médiévaux d'Europe encore existants, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vieille ville est riche de près de 2000 bâtiments médiévaux, gothiques, Renaissance et baroque. Parmi les points forts figurent la cathédrale néoclassique, l'hôtel de ville, le musée KGB et le château supérieur historique. Gozo, Malte. Gozo, la deuxième plus grande île de Malte, offre une escapade plus tranquille par rapport à ses voisines animées. Connue pour son charme traditionnel et son rythme de vie plus lent, elle est un havre pour ceux cherchant à découvrir une Malte plus authentique. Les attractions principales incluent des temples antiques,
la citadelle et d'autres sites historiques, faisant de Gozo une retraite paisible loin des lieux touristiques habituels. Château de Spiš, Slovaquie. La Slovaquie, reconnue pour ses nombreux châteaux, abrite le château de Spiš dans l'est du pays. Cette immense ruine est l'un des plus grands sites de châteaux d'Europe centrale et offre un aperçu saisissant du passé médiéval de la région. Les vastes ruines du château offrent un cadre dramatique et historique, idéal pour les passionnés d'histoire. Faroe Islands. The Faroe Islands, an untouched archipelago nestled between Iceland and Norway, stand as one of Earth's most captivating secrets. Characterized by rugged landscapes, dramatic sea cliffs, and pristine nature, this remote and beautiful destination feels like a vast national park. Ideal for those seeking adventure far from the traditional tourist paths, the Faroe Islands offer a truly unique experience. Pembrokeshire, Wales. Pembrokeshire, the most westerly county in Wales, is celebrated for its stunning beaches and charming seaside towns. Highlights include Tenby, a picturesque harbor town renowned for its 13th-century town walls, and beautiful sandy beaches such as Castle Beach. Pembrokeshire provides a delightful blend of natural beauty and historical charm, making it a perfect destination for those looking to explore Wales' coastal treasures.